J'ai rejoint la grande salle du musée océanographique où nous attend notre invité du week-end, Michel Merkt. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de cinéma, un producteur de cinéma à succès, un producteur heureux. Vous vous envolerez dans quelques heures pour Los Angeles où plusieurs de vos films sont en compétition aux Golden Globes. Alors vous êtes d'origine suisse, résident monégasque. Avant d'évoquer cette actualité brûlante, comment devient-on producteur de cinéma? Je crois que vous étiez au départ journaliste. Tout à fait, oui, j'étais journaliste en 99 à Canal+, pour le journal des sorties et le journal du cinéma. Mais pour répondre à votre question, je vais vous dire peut-être qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Je dirais écouter ses parents des fois aussi. Éviter de refaire les erreurs qu'on a faites, parce que ça, j'ai beaucoup de films dont je ne parle pas. Et puis surtout, je dirais faire les choses avec plaisir et avec passion, et autrement, tout faire pour ne rien regretter. Quel est très concrètement le rôle d'un producteur de cinéma? Cela va bien au-delà du simple mais vital financement du projet? Alors, moi j'ai tendance à dire qu'il y a trois choses importantes, c'est lire, lire et lire. Après, personnellement, je suis plus impliqué sur le développement des projets, donc en amont sur des achats de droits de livres, sur des développements de scripts, de scénarios, et puis après pour la post-production et tout ce qui s'ensuit, y compris les promotions ou les sorties ou les ventes. Et je laisse la production à ceux qui savent faire ça, même si je le suis quand même. Vous avez produit Tony Erdmann, meilleur film européen de l'année, Ma vie de courgette, meilleur film d'animation européen de l'année. Comment choisissez-vous vos projets? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de recette magique, mais il suffit de prendre les bons projets, c'est peut-être ça. Non, autrement, pour être plus sérieux, de nouveau, moi je travaille surtout avec des personnes avant de travailler avec des projets. Et donc j'ai une liste de gens avec qui j'ai envie de travailler. Ces deux projets que vous avez mentionnés sont des gens que j'ai rencontrés il y a déjà plusieurs années et que je suivais. Et là, il y a eu l'opportunité de le faire. Autrement, j'essaye... Il y a Jean-Claude Carrière qui disait quelque chose d'intéressant en disant qu'il faut faire des films et des histoires avec des moments qui sont imprévisibles mais inévitables. Et c'est peut-être ça aussi. Vous avez été élu par The Hollywood Reporter comme l'un des producteurs de cinéma les plus influents de l'année. Variety parle de vous comme l'un des 10 meilleurs producteurs de cinéma de l'année. Et tout cela depuis votre camp de base de Monaco. Comment travaillez-vous? Vous rendez sur les tournages? Alors, le choix de Monaco est un choix familial, personnel qu'on a fait avec mon épouse le jour où on a décidé d'avoir des enfants. Et on s'est établi à Monaco pour les qualités qu'on connaît, qualité de vie, pour la sécurité, pour l'éducation de nos enfants. On est venu ici. Après, évidemment, avec une famille, maintenant, je me rends moins souvent sur les tournages, ce que je faisais avant très régulièrement. Aujourd'hui, je vais dire que si je me rends sur les tournages, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, généralement, on n'aime pas me voir sur les tournages. Vous avez rencontré toutes ces stars, je pense à Isabelle Huppert, Julianne Moore. Quelle est la relation entre le producteur et la star de cinéma? De nouveau, j'ai la possibilité de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, des gens que je choisis et donc que j'aime, et donc normalement ça se passe très bien. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le producteur a quand même des droits assez importants et généralement on est assez gentil avec lui. Donc non, mais tout se passe très bien. Mais il suffit de très bien choisir au départ. Dans quelques heures, vous vous envolerez pour Los Angeles, donc où se dérouleront les Golden Globes. Si tout va bien, vous devriez avoir aussi des nominations pour les Oscars. Comment se passe une campagne de promotion d'un film pour un producteur? C'est en quelque sorte du lobbying? Alors ça dépend des films, ça dépend des budgets, ça dépend de beaucoup de choses. Mais nous, comme on fait des films indépendants, des films d'auteur, généralement, la grande partie du travail est soit faite par le distributeur américain, qui doit faire ça, ou alors autrement, ce qu'il faut savoir, c'est trouver des attachés de presse ou des gens qui connaissent exactement comment ça se passe. Par exemple, pour les Golden Globes, on parle de 89 personnes qui votent, et donc on sait exactement combien il en faut, comment il faut faire. Donc les règles ne sont pas très compliquées, entre guillemets, c'est qu'il faut qu'ils voient votre film et qu'ils l'aiment. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir les budgets pour pouvoir aller aux États-Unis plusieurs fois pendant ces périodes, puisque les films sont généralement présélectionnés en septembre. Et donc il faut entre septembre et janvier
et aller au moins une fois par mois, 2 semaines par mois à peu près. Et pendant ce temps-là, organiser donc des séances où on invite des gens avec des Q&A. Il faut les voir, il faut les connaître. Et c'est là où, quand vous avez une attachée de presse qui connaît les gens depuis plusieurs années, c'est vrai que ça fait beaucoup. Nous, le travail, par exemple, pour ces films, a commencé il y a 1 année et demie à peu près, le travail de lobbying, comme vous dites. Le Festival de Cannes, c'est une porte d'entrée, parce que j'aurais pu le mentionner aussi, il y a eu la Palme d'Or il y a 2 ans avec Julianne Moore. C'est important d'être à Cannes pour anticiper ensuite les campagnes américaines et françaises aussi. Quand je me lance sur un projet, je sais dès le départ quelle va être sa vie, ou en fait ce que j'aimerais moi, et donc je vais voir dans quel festival je veux le mettre. Aujourd'hui, il y a 2 festivals qui sont les plus importants, qui sont Cannes et Toronto, Cannes étant le premier plus important, et ce, surtout pour 2 choses, c'est la visibilité internationale, puisque tous les journalistes du monde entier sont là et on peut travailler avec eux, mais aussi parce qu'il y a ce dont on ne parle que très rarement, qui est le marché du film à côté. Et donc là, il y a tous les vendeurs qui ont accès à tous les distributeurs de tous les pays, ce qui peut faire des ventes où, comme pour Tony Erdmann, on a fait plus de 100 ventes pendant Cannes ou ce genre de choses. Je voudrais que l'on évoque à présent un petit personnage qui vous tient à cœur. On le découvre derrière nous, c'est Courgette. Avec Ma vie de Courgette, 650 000 entrées en salle en France. C'est une belle histoire, Courgette. C'est une très belle histoire, d'autant plus que je n'étais pas censé être dessus, puisque j'ai suivi le projet depuis 10 ans. Ça a commencé il y a 10 ans. Et je connaissais le livre, je connaissais les gens qui travaillaient sur le projet, mais j'étais tellement convaincu du projet que je leur ai souhaité bonne chance et je leur ai dit, bon, on verra et j'espère que vous m'inviterez à la première et après. Et puis tout d'un coup, ils sont revenus vers moi en me disant, en fait, ça ne va pas si bien que ça, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un film de télévision, aujourd'hui, pour des séries, on tourne environ 15 minutes utilisables par jour. Pour un film de cinéma, on est entre 4 et 7 minutes par jour. Et là, on était entre 3 et 4 secondes par jour. C'est une technique d'animation qui s'appelle stop motion, donc image par image. Et donc, on fait une image, on fait une photo, on fait une image, on fait une photo, on fait une image, on fait une photo. Et vous répercutez ça sur tout le corps, sur toutes les expressions. Et donc, on a un moment tourné sur plus de 17 plateaux en même temps, avec 3-4 secondes utilisables par jour. Donc c'est vrai que c'est de la folie. Mais généralement, en tant que producteur, je dis quand vous voyez un budget d'animation, vous le lisez, vous regardez le budget et vous le multipliez par 2. Avec Ma vie de Courgette, vous allez affronter les méga-productions de Pixar, de Disney. Vous y croyez ? Je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas lancé tout ça, on n'aurait pas mis tout ça en place. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, évidemment beaucoup d'argent. On sait que les budgets que les équipes en face de nous et que les projets en face de nous ont sont 55 et 10 fois supérieurs au budget du film, donc juste pour la promotion. On les voit partout, ils sont partout, on en entend parler partout. Mais ce qu'on a, nous, c'est un très bon film, et on y croit, et on sait que quand les gens vont le voir, ils en parlent autour d'eux, et c'est comme ça qu'on espère que ça va fonctionner. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez mentionné, on a eu à Annecy, au Festival d'Annecy, le prix du jury, donc des professionnels, et à la fois du public, ce qui est très rare, et on était déjà devant toutes ces grandes stars. Ensuite, dernièrement, voilà, les nominations aux Golden Globes. On a eu aussi la nomination on n'appelle pas ça les nominations, mais sélectionné pour la shortlist où le film représente la Suisse. Oui, on sera en phase 2 de toute façon, mais aujourd'hui, comme je vous disais au départ, on va tout faire pour rien regretter. Au-delà de précieuses statuettes, de précieux trophées, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Michel Merkt ? Alors on va peut-être dire comme dans les contes où ils se marièrent, vécurent heureux et beaucoup d'enfants, ça c'est bien parti. Et d'ailleurs, je suis bien content d'en avoir parce que ça me permet de garder la tête froide. Autrement, aujourd'hui, je vais dire la santé surtout. Mais pendant qu'on y est, je profite de vous souhaiter tous mes vœux et puis à tous ceux qui nous regardent aussi. Une dernière question en guise de conclusion. Vous êtes un cinéphile averti. Quel film mythique auriez-vous aimé produire ? Alors, question difficile, mais aujourd'hui, je vais vous dire Pi, de Darren Aronofsky, que j'avais d'ailleurs interviewé en 1999 lors du Festival du film fantastique à Bruxelles. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Ou Amadeus, de Miloš Forman, qui est un des films aussi qui m'a marqué dans ma tendre jeunesse. Michel Merkt, merci. Vous reviendrez nous voir avec vos trophées ? Alors, j'aimerais bien vous dire oui, mais hélas, ça n'est pas moi qui déciderai.
Très bien, à très bientôt sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Et on se quitte, on referme ce journal avec les prévisions météo pour les tout prochains jours.